jeune conducteur est capable de lire tous les indices de conduite en même temps? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'expérience permet de choisir les indices importants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les indices de conduite présents? Les panneaux de direction et les coupures de trottoir indiquent une intersection. L'absence de marquage au sol précise qu'il s'agit d'une priorité à droite. Un véhicule me suit de près. Le véhicule devant freine. Et enfin, un véhicule arrive en face. Difficile pour un jeune conducteur de déceler tous ces indices et de savoir quel comportement adopter. Seule l'expérience permet d'identifier et de traiter les indices de conduite en fonction de leur importance. Bonne réponse, B et C. Utiliser un avertisseur de radar est autorisé, réponse A, interdit, réponse B. L'avertisseur de radar est-il une aide à la conduite en sécurité? Il signale la traversée d'une zone contrôlée par un radar. L'objectif pour la majorité des utilisateurs est d'éviter d'être verbalisés et non d'être aidés à conduire en sécurité. Il est pourtant facile de circuler à une vitesse adaptée avec le limiteur ou le régulateur de vitesse. Plus les conséquences de l'infraction sont graves, plus la sanction est lourde. Utiliser un avertisseur de radar peut entraîner une amende, une perte de 6 points et une suspension de permis. Bonne réponse, B. L'adhérence au sol dépend de l'état de la route, réponse A. De mon état de fatigue, réponse B. De l'état des suspensions, réponse C. De l'état des pneus, réponse D. Pourquoi l'adhérence peut-elle être altérée? Une mauvaise adhérence est liée à l'état de la chaussée, pluie, boue, feuilles, gravier, etc. et à l'état du véhicule, pneumatique, amortisseur. Il y a un risque de perdre le contrôle du véhicule ou encore d'augmenter la distance de freinage. Mon état de fatigue modifie mon temps de réaction. Bonne réponse, A, C et D. Lors d'un freinage d'urgence, l'ABS permet de bloquer les roues du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que c'est l'ABS? ABS signifie anti-blocage système. Ce système empêche donc les roues de se bloquer lors d'un freinage d'urgence, ce qui évite de déraper et de perdre le contrôle du véhicule. Il ne réduit pas significativement la distance de freinage. Il faut donc toujours maintenir un bon intervalle de sécurité avec l'usager suivi. Bonne réponse, B. Avant d'ouvrir la portière pour sortir de mon véhicule, je contrôle uniquement le rétroviseur extérieur gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le rétroviseur extérieur droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques lors de l'ouverture d'une portière? Cela peut gêner la circulation des autres usagers. Côté trottoir, les piétons peuvent être gênés. Côté route, les voitures, les vélos, etc. peuvent être gênés. Ce qui peut les obliger à faire un écart de trajectoire ou à freiner. Le risque d'accident est alors important. Pour limiter le risque, je contrôle dans le rétroviseur et l'angle mort l'absence d'usager. Pour m'obliger à contrôler l'angle mort, je peux ouvrir la portière avec la main opposée. Bonne réponse, B et D. Circuler en utilisant souvent le point mort est conseillé, réponse A, dangereux, réponse B. Quels sont les risques en circulant au point mort? Une voiture avance grâce à l'action du moteur sur les roues. C'est la boîte de vitesse et l'embrayage qui font la liaison entre les deux. Le point mort est le terme qui désigne la position de la boîte de vitesse. Il coupe le lien entre les deux. Le moteur tourne, mais les roues ne bougent pas.
Les roues sont dites libres. Circuler avec les roues libres ne me permet pas de maîtriser la vitesse du véhicule, ce qui est très dangereux en circulation. Bonne réponse, B. Un GPS mal paramétré est source de distraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. De danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec un GPS mal paramétré? Si je ne fais pas attention, je peux me retrouver à contresens. Dans mon agacement, je risque d'être tenté de reparamétrer le GPS en circulant, ce qui va réduire l'attention sur la conduite. Je mets régulièrement à jour mon GPS et je le paramètre toujours en étant à l'arrêt. Bonne réponse, A et C. Sur route sèche, la distance d'arrêt à 110 km/h est d'environ 25 mètres, réponse A, 81 mètres, réponse B, 121 mètres, réponse C, 169 mètres, réponse D. Qu'est-ce que la distance d'arrêt? C'est la distance nécessaire entre le temps où je vois l'obstacle et l'arrêt total du véhicule. Elle comprend donc la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Ces distances varient en fonction de la vitesse, de l'état du véhicule et du sol. Pour calculer la distance d'arrêt approximative, il suffit de multiplier la dizaine de la vitesse par elle-même. À 110 km/h, 11 x 11, 121 mètres. Sur route mouillée, il faut ajouter la moitié du résultat obtenu. Bonne réponse, C. Je vais à Lyon. Je dépasse par la gauche, réponse A, par la droite, réponse B. Cette voie est la seule qui me permet d'aller en direction de Lyon. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle voie permet d'aller en direction de Lyon? Les panneaux indiquent que la voie centrale est la seule voie qui dessert Lyon. Dans 300 mètres, les voies se séparent. Si je dépasse, je ne pourrai plus me remettre sur la voie centrale. Je ne dépasse pas. Bonne réponse, C. La balise 1 indique un virage, réponse A, une intersection, réponse B. La balise 2 indique un virage, réponse C, une intersection, réponse D. Quel risque signalent ces balises? La balise numéro 1 signale un risque de perte de contrôle du véhicule ou une sortie de route si je n'adapte pas mon comportement. La balise numéro 2 signale un risque d'accident avec un autre usager si l'un d'entre nous ne respecte pas la priorité. La balise 1 signale un virage. Elle est implantée sur les routes fréquemment enneigées. La balise numéro 2 indique une intersection. Attention, elle n'indique pas le régime de priorité. Bonne réponse, A et D. Je perçois des usagers vulnérables. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'un usager vulnérable? C'est un usager n'ayant pas ou peu de protection. Les cyclistes, les motards, les piétons sont des usagers vulnérables. Ils n'ont pas d'habitacle pour se protéger en cas de choc. Des piétons sont présents à gauche et à droite. À gauche, les piétons rencontrent un feu pour piétons au rouge. Je passe en gardant le pied devant le frein. Bonne réponse, A, B et D. Ce voyant indique le dysfonctionnement de l'ABS, réponse A, de l'ESP, réponse B. Quel voyant indique le dysfonctionnement d'un équipement? Les voyants orange signalent un dysfonctionnement qui nécessite une intervention rapide. Les voyants rouges signalent un dysfonctionnement mécanique qui impose l'arrêt immédiat. Ce voyant signale un dysfonctionnement de l'ESP.
Ce système détecte la perte d'adhérence du véhicule. Bonne réponse B. Afin de ralentir le saignement d'une blessure, et si aucun élément n'est présent dans la plaie, je comprime l'endroit du saignement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'évite tout contact direct avec le sang de la victime. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques d'une plaie ouverte pour la victime? Un saignement important menace à court ou moyen terme la vie de la victime. J'agis rapidement. Pour ralentir le saignement d'une blessure, je comprime fortement la plaie avec un linge propre, par exemple. Bonne réponse A et C. Un joint de cannabis est éliminé totalement. En 1 jour, réponse A, ou en 3 jours, réponse B. Quels sont les effets d'un joint de cannabis? Les drogues agissent sur le cerveau et modifient son activité. Le dépistage des drogues peut avoir lieu à n'importe quel contrôle routier. Un joint de cannabis peut être totalement éliminé par le corps au bout de 3 jours. Mais les traces peuvent rester jusqu'à 5 jours dans les urines, voire plus si la consommation est régulière. Bonne réponse B. J'ai obtenu mon permis de conduire. La période probatoire, suite à une formation traditionnelle, est de 3 ans, réponse A, de 4 ans, réponse B. Suite à la conduite accompagnée est de 2 ans, réponse C, de 3 ans, réponse D. Qu'est-ce que la période probatoire? C'est la période où le permis de conduire ne comporte pas encore la totalité de ses points. À l'obtention du permis, j'ai un capital initial de 6 points. La période probatoire me permet donc de récupérer les 6 points manquants. Sa durée varie selon la formation à la conduite choisie. 2 ans suite à la conduite accompagnée et 3 ans suite à la conduite supervisée ou à une formation traditionnelle. Bonne réponse A et C. Je me rabats à droite, réponse A, ou je reste dans cette voie, réponse B. Pourquoi suis-je dans cette voie? Il faut toujours circuler sur la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Je dois donc circuler dans la voie de droite. Je vois dans le rétroviseur que j'ai entrepris le dépassement du poids lourd. La distance entre lui et moi est insuffisante. Je ne peux pas me rabattre immédiatement. Bonne réponse B. Le champ visuel est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 120 degrés à 30 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le champ visuel varie-t-il en fonction de la vitesse? Oui. Plus la vitesse augmente, plus le champ visuel rétrécit. La vision périphérique devient floue. C'est pour cela qu'il est important d'adapter la vitesse à l'environnement. À l'arrêt, le champ visuel est d'environ 180 degrés. Testez-vous. Tendez vos bras devant vous et mettez les pouces en l'air. Tout en gardant votre tête et vos yeux fixés devant vous, écartez vos bras. Arrêtez dès que vous ne distinguez plus vos pouces. C'est votre champ visuel à l'arrêt. À 30 km/h, il n'est plus que de 120 degrés et à 130 km/h, de 30 degrés. Bonne réponse A et C. J'entre dans une zone de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à 20 km/h minimum. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'une zone de rencontre? C'est une zone en ville qui favorise la circulation des usagers vulnérables. Les autres usagers peuvent y circuler à condition de respecter la priorité des piétons et la limitation de vitesse à 20 km/h. À gauche, ce panneau carré bleu indique l'entrée d'une zone de rencontre. Bonne réponse A et D. J'ai presque fini de traverser la zone dangereuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère.
Oui, réponse C. Non, réponse D. En quoi la zone était-elle dangereuse? Une zone de travaux est une zone dangereuse. Les règles de circulation sont modifiées, les travailleurs ne sont pas attentifs à la circulation et des engins de chantier peuvent surgir sur la chaussée à tout moment. J'arrive au niveau de l'ouvrier qui règle la circulation des usagers arrivant en face. Je m'apprête à sortir de la zone. La visibilité vers l'avant est réduite et la chaussée est étroite. Je n'accélère pas. Bonne réponse, A et D. Je serre à droite, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je maintiens la vitesse, réponse C. Je klaxonne, réponse D. Quels sont les risques? La visibilité est masquée par le sommet de côte et par le virage plus loin. Je ne sais pas si un usager arrive en sens inverse. L'usager derrière souhaite me dépasser malgré le danger. Le risque d'accident est important si je n'adapte pas mon comportement. Je ralentis et je serre à droite pour limiter le risque d'accident lié au comportement dangereux de cet usager. Bonne réponse A et B.